On continue avec l'oracle des énergies. Allez, ça commence bien. Allez, dites-moi ce qui se passe. On a un cœur brisé. Avec la numéro 9, on a un cœur brisé. Bon, on est en train de faire un travail de guérison, mais ce n'est pas sans peine. On est face à une personne où elle a énormément souffert. Hein. On parle d'une grosse douleur, une grosse tristesse, une grosse déception. On a la 46, l'ange de la balance. Malgré toutes ces peines, malgré toutes ces douleurs, on a une personne qui essaye de trouver un équilibre. On a quelqu'un qui essaye de s'apaiser. On a une personne qui a besoin de réconfort. Et malheureusement, avec l'ange de la balance, c'est quelqu'un qui n'a personne pour se procurer du réconfort. On a une profonde tristesse là. On a le guérisseur des âges. Je vous parlais de phase de guérison. On a une phase de guérison qui est très intense. Et puis, ça fait partie des blessures transgénérationnelles, des blessures de la famille où, malheureusement, il y a certaines peines qui concernent le cœur qu'il incombe, c'est de votre responsabilité d'épurer cela. Vous êtes arrivé avec un lourd bagage karmique. On a l'homme qui réfléchit. La personne qui souffre de polarité masculine prédominante, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance pour moi. La personne qui est en train de dealer avec cette blessure du cœur, cette phase de guérison assez profonde, assez intense et de polarité masculine. On est arrivé à un stade où on se demande, est-ce que les gens ils méritent vraiment le bon cœur qu'on a? Parce que si c'est pour à chaque fois que ça se termine comme ça, c'est vraiment pas la peine en fait. Allez, on a la restauration et le rajeunissement. Allez, il est temps de vous délester. On parle de purification, on parle de se restaurer, de rajeunir. Déjà, premièrement, vous avez besoin de votre esprit bon enfant. Ok? Je pense que ça fait déjà un petit peu trop longtemps que vous êtes plongé dans la peine là. Vous avez besoin d'un peu d'espièglerie. Vous avez besoin de vous débarrasser d'énergies négatives qui vous ont bloqué, qui vous ont sali, qui vous ont drainé. Il est temps de faire la part. Il est temps de faire la part des choses en vous. Allez, on a la numéro 8, l'indécision. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous devriez faire, mais vous hésitez. Pourquoi vous hésitez? Qu'est-ce qui fait que la personne hésite? Ça va pas trop, on est en phase de guérison, on est en train de se purifier, peut-être même que vous faites des tours dans la nature. On hésite pourquoi? Ouais, avec la numéro 44, il y a quelqu'un qui est déjà... Alors, je pense que c'est cette personne qui est dans votre cœur qui vous a fait du mal. Et vous hésitez à lâcher prise. Vous êtes en train de vous demander, est-ce que ça vaut la peine? Ouais, on est en train d'analyser la situation, en train de se demander, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on attend cette personne? Hein? On est dans l'attente. Est-ce qu'on attend cette personne? Ou est-ce qu'il faut simplement, avec la restauration et le rajeunissement, passer à autre chose? On a quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire. Qui sait dans les normes, dans la ligne, ce qui devrait être fait pour aller mieux, pour guérir et tout ça. Mais le fait qu'il y ait un locataire qui ne paye pas le loyer, ça complique les choses. On a la polarité féminine, la femme qui réfléchit. On a un équilibre qui se fait. On a un équilibre qui se fait. On était dans, je réfléchis à mes prochains mouvements, mes prochaines actions. Je réfléchis à ce que je veux nourrir. Qu'est-ce que je veux nourrir? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais faire? Pourquoi je veux faire ça? Quelles sont mes intentions? Quelles sont mes émotions vis-à-vis de cette situation? On a quelqu'un qui est en train de faire une grande introspection. On a de la guérison, on a de la purification, on a de la restauration. On a une guérison qui est à venir incessamment sous peu. Mais malheureusement, encore une fois, on a un locataire qui ne paye pas de loyer qui ne facilite pas la tâche. Allez, donnez-nous plus d'informations, s'il vous plaît. On a la 15, l'appréciation qui tombe en croisement. Ouais. C'est comme si on essaye de positiver, on essaye d'analyser les points forts de cette situation ou les mauvais points. Pardon. Et puis,
à force de réfléchir, nous-mêmes, on n'est même pas certains ou certaines de ce qu'on a pu concrétiser dans sa vie. Attention, attention, cette situation t'envoie dans des méandres qui ne sont pas bons. C'est pas là qu'il faut aller. Le but, c'est pas de douter de ce que tu as pu manifester dans ta vie. Le but, c'est d'apprécier ce que tu as manifesté. Si tu es dans une situation quelconque où tu es confronté à une personne qui ne fait que te rabaisser énergétiquement, qui ne fait que faire de façon à ce que tu te rabaisses énergétiquement, que tu te dévalorises, que tu ne t'apprécies pas et que tu sois vraiment dans des sentiments et des émotions qui soient négatifs, la tristesse, la peur, la colère, la gêne, ainsi de suite, il faut expulser. Qu'est-ce qu'on a? On a la porte de la romance qui veut manifester un nouveau départ, un nouveau cycle, quelque chose, manifester l'amour dans ta vie. Malheureusement, on est bloqué par les contraintes financières. Ouais. Vous avez un problème. Au-delà de l'amour, hein, votre vie sentimentale est trop fortement impactée par vos finances. Vous êtes du style, si ça ne va pas au travail, si ça ne va pas avec l'argent, ben ça n'ira pas avec le cœur. Votre cœur est lié à l'argent. Votre cœur est lié au matériel. Votre cœur est lié aux finances. Votre cœur est lié à votre statut. Votre cœur est lié à ce qu'on pourrait dire de vous que vous avez ou que vous n'avez pas. Ça fait un petit peu matérialiste quand même. Hein. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Avec la porte des valeurs, on vous demande d'ouvrir, d'aligner votre vie, votre esprit sur des valeurs beaucoup plus hautes que celles sur lesquelles vous êtes actuellement. Des valeurs beaucoup plus hautes, un petit peu plus haut que l'argent, un petit peu plus haut que la tristesse, hein, que la perte, que la douleur. Hein. On vous demande de procéder à une purification pour vous réaligner. Et quand vous allez dans ce réalignement, il y a tout qui va se débloquer. L'amour, l'argent, le travail. J'ai dans l'idée aussi qu'il y a une personne particulière qui se dirige vers vous. Il y a une personne particulière qui se dirige vers vous. Je pense que vous avez une âme sœur, un compagnon d'armes qui est en train d'arriver, dans le sens où il y a quelqu'un qui va venir pour finir avec vous, en tout cas qui va vous aider, contribuer grandement à une partie de votre guérison. Ok? Il y a une personne qui est venue vous aider premièrement pour malheureusement détruire des bases négatives vis-à-vis de l'amour et de la romance. Un petit peu bourrin. Et j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui se dirige pour vous montrer ce que c'est vraiment de bonnes dispositions dans l'amour. Vous êtes en train de réfléchir et d'hésiter à est-ce que vous attendez votre bourreau des cœurs? Ça porte son nom, un bourreau. Ouais, qu'est-ce que je disais? On a le contrat qui arrive. On a le contrat, on a la force, on a le soleil. Et la connexion bienveillante. Qu'est-ce que je disais? On a le chemin du temple. Vous êtes en train de réfléchir à est-ce que ça vaut la peine d'attendre votre bourreau du cœur? La personne qui est venue vous aider à détruire pas mal de fausses images que vous aviez de ce que pouvait être l'amour et les relations. Quelqu'un qui est venu vraiment un bulldozer sur pattes. Ok? Donc il y a une première partie qui a été faite. Malheureusement, vous êtes un petit peu coincé dans cette première phase du projet spirituel. Et puis, il y a une autre personne qui se dirige vers vous pour vous aider à vous remettre dans de meilleures dispositions. Mais ne pensez pas que cette personne va vous guérir, va à vous. Non, vous aussi, vous avez votre part de travail à faire. Déjà, la première chose que vous avez à faire, c'est d'arrêter de réfléchir à votre bourreau du cœur. Arrêtez de vous demander si vous devez attendre cette personne et passer à autre chose. Restez focus sur votre guérison et revoyez les aspects positifs de votre vie. Vous n'aviez pas ça, vous avez manifesté ça. Vous n'aviez pas ceci, vous avez manifesté cela. Vous étiez dans une situation comme ça et hop, vous avez manifesté une meilleure situation. Restez focus sur vos capacités. D'accord? Pas les choses négatives. Ok? On ne vous demande pas de cacher vos mauvais traits, puisque vous allez devoir quand même travailler, guérir tout ça. Ça, c'est le long processus justement de guérison, nettoyer les masques, casser les masques, briser les schémas, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient au niveau de la pensée, qu'ils soient au niveau de vos actions, d'accord? Mais il va vraiment falloir que vous soyez concentrés sur ce que vous avez
accompli dans votre vie. Quelle est votre méthode de manifestation? Le type de projet que vous mettez en place. Vous allez devoir planifier vos prochains mouvements, prochaines actions. Et puis, être dans de meilleures dispositions, plus de valeur dans votre vie. Revoyez vos standards à la hausse, plutôt. On va dire ça comme ça. N'oubliez pas que tout vient de vous, tout part de vous. Donc, à partir du moment où vous vous sentez perdu, vous sentez que vous êtes déstabilisé, il y a quelque chose qui se passe, en bien, en mal, peu importe, ok? Revenez à la source. Et la source, c'est vous, d'accord? Le chemin du temple. Revenez en vous. Méditation, concentration, refocus. Revenez à la source c'est vous.